Courir, courir plus vite, courir tout le temps, prendre le départ, sentir l'adrénaline qui monte, le cœur qui tape, les jambes qui tremblent. Et puis courir encore jusqu'à être enfin sur la ligne d'arrivée. Gagner et voir la fierté dans les yeux de mon père. Je suis enfin en train de devenir la fille qu'il a toujours rêvé d'avoir. J'arrivais à gagner des courses, j'ai amélioré mes temps, tout le monde était fier de moi et du coup ça me donnait envie de maigrir encore plus. Et à partir d'un certain point, en fait, le corps il est tellement maigre qu'il peut plus rien faire. Du coup j'ai commencé à tomber dans les pommes pendant les courses. Je suis allée à l'hôpital et là ils m'ont dit que ça allait pas du tout, que mon cœur il battait quasiment plus, j'avais plus de tension et que si je continuais comme ça, j'allais mourir quoi. J'essayais de me forcer, de me regarder et tout ça, mais en fait je pleurais parce que je me disais mais je suis horrible, je suis grosse. Et en fait je me détestais. J'avais l'impression d'être un fantôme un peu, de pas être moi quoi. Dans les magasins c'était l'enfer, je lisais tout. Je reposais le truc parce que je me disais qu'il y avait trop de calories dedans. Fallait pas qu'il y ait de glucides, fallait pas qu'il y ait de protéines. Et à la fin je mangeais des figues ou des pommes. Je mangeais rien d'autre. Je faisais à peu près 6 séances de course à pied par semaine, dont 2 en fractionné. J'allais faire du renforcement musculaire 3 fois par semaine. Et à la fin de la semaine, j'allais faire souvent le week-end du vélo de route pour faire des sorties longues. Et parfois, je me levais à 4h du mat, je faisais des abdos dans ma chambre. Ma mère, elle m'entendait, je courais sur place, elle montait, elle me disait « Mais qu'est-ce que tu fais, Charlotte ?» Et je lui disais « Rien, j'arrive pas à dormir. » Mais elle voyait bien que je mentais parce que j'étais en brassière. Ma mère s'inquiétait, mais pour mon père, c'était pas grave. J'allais continuer à gagner. Je me détestais et je détestais la personne que j'étais et je savais même pas qui j'étais en fait. J'arrivais même plus à courir, je gagnais plus de courses, ça allait pas quoi. Je sentais que j'étais faible, qu'il y avait un truc, mais en même temps, j'arrivais pas à remonter à la surface. Je pouvais pas manger, j'y arrivais pas. Il est 3h du matin. Cette nuit-là, j'ai tellement mal dans le dos que je me dis que ça y est, je vais mourir. J'appelle ma mère pour lui dire que ça va pas du tout et elle décide de m'emmener à l'hôpital dans un service spécialisé pour les TCA. Mon cœur bat à 30 battements par minute, j'ai 6,4 de tension, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Je me tue à petit feu. Si tu continues, tu vas mourir. Comme si les paroles de ce médecin ne me faisaient ni chaud ni froid. Mais finalement, c'est ça que je voulais. Mourir et ne plus souffrir. Les jours passent et se ressemblent tous à l'hôpital. J'en peux plus et j'ai plus envie de laisser l'anorexie me tuer. Alors je décide de dresser la liste de mes rêves et d'élaborer mon plan de sortie. C'était long et il y a eu des rechutes. Mais ces quelques rêves m'ont permis de retrouver la force de me battre. Il y avait notamment partir faire de l'humanitaire en Inde, faire du parapente, faire du sport, profiter de la nature, être bien dans mon corps et dans ma tête. La montagne et les heures passées à courir pour me retrouver seule avec moi-même sur les sommets, et prendre conscience que cette chance de monter là-haut, je l'ai toujours parce que je me suis battue. Petit à petit, j'ai réussi à reconstruire ce corps et cette âme. J'ai fait de la course à pied car j'aimais ça et c'était ma méditation. J'ai apaisé mon esprit avec le yoga, j'ai découvert l'alpinisme avec des copains et je me suis rendu compte de l'aspect éphémère de la vie. Un jour, j'ai demandé un saut en parapente à mes parents et je me suis dit mais faut être complètement taré pour faire un truc comme ça. En vrai, j'ai eu la trouille, mais c'est quand même ouf de voler comme un oiseau. J'ai crié et je me suis dit c'est ça la liberté quoi. Moi qui voulais mourir, qu'est-ce que j'aurais raté ? Et comme la vie est bien faite, Blablacar a mis dans ma voiture un parapentiste, Nicolas. C'est bon ? Vas-y, cours. Et 2 jours plus tard, on vole au-dessus du lac d'Annecy. Depuis, on s'est plus jamais quittés. Au sport qui m'aura fait beaucoup de mal. Mais surtout,
au sport qui m'aura sauvée.